Lire, Antenne 2, FR3 et le Crédit Agricole poursuivent leur championnat d'orthographe. En 88, ce sont les premiers championnats du monde de langue française. Ils réuniront la France, les dom-toms bien sûr, ainsi que 13 pays des 5 continents. Mais pour se qualifier, il faut impérativement passer les tests qualificatifs. Ces tests sont disponibles dans les numéros de mars et avril du mensuel Lire. Bonne chance! Et tout d'abord, ces images à peine soutenables, ce sont celles de la tragédie qui s'est produite hier dans un stade de Katmandou pendant un match de football. 25 000 spectateurs ont été pris de panique à cause d'une violente, vous allez voir les images, d'une violente averse de grêle. Ils se sont bousculés pour essayer de sortir du stade. Dernier bilan, sans doute encore provisoire, 71 morts et 300 blessés, dont 27 seraient dans un état critique. Ce matin, à Katmandou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur colère à l'encontre des autorités népalaises qui auraient été incapables d'organiser correctement les secours. Conflit irano-irakien, rupture du cessez-le-feu dans leur guerre des villes. L'Irak vient d'annoncer un tir de missile sol-sol sur Téhéran. Pas encore de bilan sur ce tir qui a eu lieu il y a moins d'une demi-heure. Non au plan de paix de George Shultz pour le Proche-Orient. À quelques heures de son départ pour Washington, le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, a réitéré son opposition au plan de paix du secrétaire d'État américain. Il ne saurait y avoir de concession unilatérale d'Israël, a-t-il affirmé à la radio israélienne. Je formulerai donc mes propositions que Washington pourra transmettre aux capitales arabes. Yitzhak Shamir a par ailleurs une fois encore haussé le ton à l'égard du Parti travailliste de Shimon Peres, qui lui soutient l'initiative américaine. Le bureau du Premier ministre israélien a même évoqué ce matin le limogeage pur et simple de M. Peres. 5 morts et un disparu et aussi 45 000 touristes bloqués dans les stations du Tyrol et du Vorarlberg. C'est le résultat des avalanches dues à d'abondantes chutes de neige dans ces deux régions de l'Autriche. Les trains n'y circulent plus depuis ce matin et toutes les voies d'accès par la route ont été fermées. Télécom 1 sur son orbite de transfert. La manœuvre a été effectuée 37 heures après le lancement du satellite français par la fusée Ariane. Télécom 1C devrait être opérationnel au début du mois de mai. France, 150 supporters ont couru pour Raymond Barre ce matin à Paris. Un cross-relais avait en effet été organisé par les comités de soutien parisiens du candidat entre la Porte d'Italie et la place Saint-Germain-des-Prés. Slogan des tracts distribués pendant la course, Paris court pour Barre et Barre court pour la France. Philippe Mestre, le directeur de campagne de Raymond Barre, était pour sa part l'invité du forum RMC-FR3 tout à l'heure. Il a notamment déclaré « Il faut que les Français sachent que Raymond Barre est le véritable inspirateur de la majorité. Et il vaut mieux être l'inspirateur que l'aspirateur. » La flèche, vous l'avez compris, était destinée à Jacques Chirac. Parmi les autres petites phrases prononcées aujourd'hui, à noter celle-ci, due à Charles Pasqua, « L'attitude hésitante et inquiétante du président de la République est une marque de désinvolture envers les Français. » Et puis cette autre, prononcée par Lionel Jospin pendant sa visite du Salon d'agriculture, les agriculteurs méritent d'être aidés, respectés, écoutés et accompagnés, mais pas flattés. Ski, cocorico, une fois encore, le Français Franck Picard vient de remporter une victoire. Il a remporté le Super G de Vail dans le Colorado. Première dans les annales du cyclisme, pour la 7e fois consécutive, le Paris-Nice a été remporté par l'Irlandais Sean Kelly devant le Français Ronan Pinsec. Sean Kelly s'est en effet offert le luxe de remporter la dernière étape de l'épreuve. Prochain rendez-vous avec l'actualité, soir 3. Le journal vous sera présenté à 21h55 par Jacques Pogam. Excellente fin de soirée. Signe intérieur de richesse. France Culture, le plaisir en tête. France Culture, une radio de Radio France. Lundi, Jean Gabin et Lino Ventura, deux amis, deux gangsters dans une course contre la mort. Le Rouge et Mis, un film de Gilles Grangier avec Annie Girardot.
Salope. Mardi, insouciante des terribles menaces qui pèsent sur elle, une jeune égyptologue découvre avec Maurice Ronet la vérité du Sphinx. Mercredi, mise en scène par les Japonais, Madame Butterfly de Puccini, avec les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan, sous la direction de Laurine Mazel. Jeudi, le démon écarlate en fait voir de toutes les couleurs à Pierre Vanek. Et à 21h30, les Chroniques de France, seconde partie du film d'Hervé Ballet, Mon grand-père Félix, marin breton. Vendredi, vol d'un collier de perles rares, mort violente et prématurée, une nuit chaude pour Marlowe, détective privé. Samedi, Sneh Chanel. L'invention fabuleuse de Géo Trouve-Tout va-t-elle servir les plans diaboliques d'Hérapetou? Ouvre l'œil, Picsou. Dimanche, En finir avec le cancer. Une soirée exceptionnelle d'information et de variété animée par Gérard Saint-Paul et Sacha Distel. Et à 22h30, grande première du cycle William Wellman, Heroes for Sale, avec Loretta Young. En finir avec le cancer. Une grande émission au bénéfice de l'Association pour la recherche contre le cancer. De nombreux artistes dans une soirée exceptionnelle animée par Sacha Distel et Gérard Saint-Paul. En finir avec le cancer, dimanche, 20h30 sur la 3. Problème pour voir de près? Allonger les bras ou porter des lunettes? Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Optique 2000. Pour donner le départ à vos projets, il y a une banque, la BNP. Avec la BNP, donnez de l'élan à vos projets. Avec la BNP, foncez. BNP, la banque est notre métier. Chic Pivot Plus, Chic Super 2+. Leur plaquette de Lubridex dépose un film protecteur sur votre peau. Passage après passage, les lames glissent en douceur. Efficacité, confort en plus, Chic Pivot Plus, Chic Super 2+. Toujours plus de confort de rasage. Pour relever les défis de demain, EGT propose aux entreprises d'aujourd'hui les systèmes de communication les plus rapides, les plus efficaces. EGT, communiquer pour gagner. Lolotte m'a offert une cuisine Vogica adaptée à mon salaire. La cuisine, c'est important pour Lolotte. Et puis question crédit chez Vogica, ils ont été chics. Je leur ai même demandé une petite fantaisie. Alors Marcel, on parle tout seul? Cuisine Vogica, elles sont faites comme vous. Ça ressemble à l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et c'est pour ça que ça désaltère. Canada Dry. Ma chère maman, ici tout va bien, ne t'inquiète surtout pas. Pierre prend grand soin de notre ex-Kawe. Ne te fais aucun souci. Avec lui, je suis vraiment en sécurité.
j'aime. Citroën AX Kawe, 47 200 francs. Faites-vous plaisir. Mais c'est l'heure du chausser aux moines. Chausser aux moines. Ceci est un poisson. Si vous aimez le poisson, vous allez aimer ce poisson. Davy Pêche, c'est du poisson surgelé en mer, donc pêché en mer. Chez Davy Pêche, il n'y a que du poisson. Oh, pas de flonflon, non, du poisson. Davy Pêche surgelé, le poisson ascendant poisson. Cuisiner dans la joie avec Johnny et Crony Fadder. Eh bien, bonjour, chers amis. Nous voilà de nouveau en fin d'année. C'est l'époque où Johnny adore déguster une jeune poule bien bâtie. Et pour changer des conserves qu'il mange tout le reste de l'année. Bien, alors nous avons énormément de chance, ne touche pas, cette année de trouver cette charmante poule que vous voyez ici. Et, grand Dieu, il y a un œuf. Oh non, c'est une pomme de terre. Dieu me pardonnera mon erreur, pas vrai? Bon, je passe le plat à Johnny qui va aller le mettre dans le four. Voilà, on ne touche pas Johnny. Ce soir, je vais vous faire une recette particulièrement facile à préparer. Cette recette est appelée chaud-froid de volaille. Si vous préférez, froid et chaud. Ce que les Anglais nomment panse de brebis farcie. Bon appétit. Bon, eh bien, tout d'abord, il vous faut... vous devez préparer une sauce au vin et au fromage, et pour cela, vous munissez d'une poêle, ou à défaut de poêle, vous utilisez une petite casserole de ce type. La couleur n'a pas d'importance en soi. Un conseil, faites très attention qu'il n'y ait pas de trou, car ce serait alors un passoire. À ce stade de la recette, vous émiettez un peu de gorgonzola, et si vous n'avez pas de gorgonzola, vous pouvez très aisément pallier cette lacune par une petite astuce. Il vous suffit de prendre un peu de gorgon que vous émiettez dans la casserole. Si certains d'entre vous n'aiment pas le fromage, on peut utiliser du jambon, pardon. Vous émiettez en douceur pour éviter de faire des grumeaux. Ensuite, vous prenez un peu de zola. Vous l'émiettez en douceur également, mais vous devez très attention et mettre le gorgon avant le zola pour éviter de faire du zola gorgon, ce qui, je crois, n'existe pas. Après cela, vous mélangez bien le tout, toujours en douceur, c'est très bien. Et cet onctueux mélange, vous ajoutez un peu de vin rouge. J'ai pour cela un excellent Château Agneau Rothschild. Oui, je crois que c'est un jeune mouton Rothschild. Oh, Johnny, ne fais pas tant de bruit. Je travaille, moi. Bon, je continue. Donc, je mets une goutte, enfin une grosse goutte. Juste une grosse goutte comme ceci. Ah, vous voyez, voilà. Je vais placer le tout à feu doux pendant quelques minutes. C'est ça. C'est pas un mouton, c'est un bélier, Rothschild. Il semble vouloir me dire quelques mots.
Il a parlé à ce que j'ai entendu. Maintenant, nous arrivons à cette époque de l'année où se pose toujours cette éternelle question, quel dessert vais-je préparer pour Noël? Et toujours nous revenons à cette fameuse bûche de Noël. Et c'est pareil tous les ans. Cette année, pourquoi ne pas régaler vos amis avec un pâté sucré? C'est très simple à faire. Vous achetez une tarte aux framboises que vous prenez chez le boulanger, vous enlevez les framboises. Et puis, Johnny, tu es gentil, tu apportes la crème. Non. Cette crème est synthétique. Mais avec du bois, là où il y a de la gomme, il n'y a aucun risque d'indigestion, ça brûle. Ça chatouille et ça explose. Ensuite, vous prenez un œuf comme ceci et vous mettez votre pâté que vous répartissez. On verse la crème qu'à la dernière minute, mais surtout, n'oubliez pas de mettre sur le dessus du pâté un peu d'absinthe. Parce que les absinthes sont toujours forts. Et maintenant, voyons à présent si notre poulet est cuit, car le temps passe. Je pense qu'il doit l'être. Oh mon Dieu! Le voilà. C'est pas possible. Et voilà notre poulet cuit à point. Et je le pose délicatement ici sur le dessus. Je verse cette onctueuse sauce blanche. C'est encore raté. Et je vais donc me couper un petit morceau et goûter le résultat. Voilà. Et c'est absolument délicieux. C'était notre recette de la semaine. Dans 8 jours, ne ratez pas les bananes frites à l'huile.